Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 15e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui au programme les amis, du lourd quand même, globalement du lourd, on va aller voir le calendrier. Donc on a un match tout d'abord contre Montpellier, alors je suis actuellement premier de la Ligue 1, ça se passe plutôt pas trop mal, je crois qu'on a 4 points d'avance sur le deuxième. Montpellier, eux, sont bien classés, on va aller voir le classement juste après. Et après on fera en deuxième match, un match de Ligue des Champions contre Dortmund. Ça va être chaud. Dortmund, ça va être très chaud. Pour rappel, le premier match, on a gagné 3-0 contre le Spartak, le club, on va dire, le plus fébrile du groupe, je pense. Et après, j'ai eu un match contre Benfica, mais alors là, je me suis régalé. Je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement. Victoire 5-0. Voilà, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, beaucoup de réalisme. Voilà, je me suis fait super plaisir, c'était un régal. Tout simplement, rien à dire. Et puis le match contre Dijon, une petite victoire de 1 avec l'équipe B, tranquillement. D'ailleurs, l'équipe B va rejouer de suite, mais après il y a eu 2 semaines de repos. Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer avec ma bave, c'est dégueulasse. Ouais, il y a eu 2 semaines de repos, donc du coup contre Montpellier, bon tout le monde va être en forme, hein, parce qu'il y a eu les matchs internationaux au milieu. Et du coup, là, match contre Montpellier, après match contre Dortmund, ça va être chaud. Pour le premier match contre Montpellier, d'abord on va aller voir le classement. Voilà, on peut voir vite fait, hein, ici. Bordeaux, premier, 23 points. Deuxième Monaco, 19, qui est pas mal Monaco. Et Montpellier, 18 points, troisième. Donc Montpellier, qui s'en sort plutôt pas trop mal, ça risque d'être assez tendu. Pour ce match, nous allons utiliser cette équipe. Donc voilà, je prends un petit risque parce que je mets un petit jeune chevalier en milieu centre à côté de Vada. Donc voilà, c'est quand même Vada, c'est quand même une valeur sûre. J'espère que les deux vont pouvoir bien se compléter. Richard, alors Richard, on dirait qu'il a un poste de MOC, mais je me répète, je l'ai mis AT parce que si on fait ajuster position, tac, je le mets et je le mets AT, voilà, parce qu'il peut jouer AT, il peut jouer BU et AT. Donc AT, je trouve qu'il se lui va bien, il marque des buts, donc c'est plutôt cool. Kaloulou en pointe, Bailey à gauche, Villalba à droite, Certic, Enrique Lopez, défense centrale, Punja à gauche, Gage, défenseur droit. Et Dragowski au cage. Voilà, une belle équipe. Moi, je vous dis à de suite pour ce premier match. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Montpellier. Nous sommes à domicile. Il pleut. Bergère rentre. C'est blanc mouton. Voilà, les moutons seront Montpellier parce qu'ils vont jouer en blanc. Nous, on joue en bleu. Normal, on est à domicile. On est le meilleur club au niveau défensif. Hein. On a pris que 6 buts, pardon. Paris aussi a pris que 6 buts, donc on est ex-aequo. Allez, on va s'arracher pour gagner. C'est parti. Allez, attention à cette occasion. Oh, punaise, c'est parti super vite. J'ai pas eu le temps de voir. Voilà, mes yeux n'ont pas suivi. La frappe est pas du tout cadrée, heureusement pour nous, mais voilà. J'ai très mal défendu aussi, donc bon, c'est pas grave. Toujours pas d'occasion de but, les amis. C'est un peu la tristesse, ce début de match. Il y a eu un tir pour Montpellier. On n'a pas fait de tir en fait. Et là, putain, j'arrive pas à récupérer. Allez, la petite tête pour le gardien, au calme, voilà. Alors, on va, hop, la mettre sur le côté droit, tranquille. Voilà. Ok, ça passe pas. Putain, c'est nul. Nul. Je n'arrive pas à bien me mettre dans le match, à bien rentrer dans le match. Putain, je me fais bouger, Gage, il se fait bouger. Oh là là, le centre. Oh, et le centre était chelou, mais dangereux quand même. Hein. Il pleut des cordes, c'est infernal. Et moi, je n'arrive toujours pas à jouer. Je suis deg. Allez, de l'autre côté, voilà, par là. Ah oh, putain. Les 93 de passe de Vada font la diff. J'ai un blessé. What? Kaloulou. Pourtant c'est pas lui qui tombe là, c'était Villalba. Kaloulou s'est blessé mais je ne sais pas comment. C'est un truc de dingue. Du coup je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais je vais faire entrer les Cosiello. Je vais le mettre derrière, là, comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Cosiello, par contre, il est plus milieu centre qu'autre chose. Hein. Ouais, je vais faire passer Vada en pointe. Enfin, en milieu off. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on fait rentrer Cosiello. Hein, donc, au final, c'est quand même pas trop mal. Par contre, en pointe, là, ça va pas aller très vite. Par rapport à Kaloulou, Richard est beaucoup plus lent. On gagne un corner. Mais par contre, justement, il va falloir beaucoup plus centrer parce qu'il est quand même beaucoup plus costaud. Et je pense meilleur de la tête du coup. Enfin, quoique je suis même pas sûr qu'il soit bon de la tête, mais au moins son physique pourra faire le reste. Allez, elle est belle. Oh, la transversale. Hop. Capté par le gardien. Je suis un peu déçu. Allez, attention à cette occasion. Montpellier. Oh, la parade de Dragowski. C'était vraiment chaud à la 45e minute. Ça m'aurait fait chier de prendre un but avant la mi-temps. Allez, faut se concentrer là. Allez.
Attends le temps, non pas du tout. Mi-temps les amis, 0-0, franchement c'est pas terrible, on joue pas bien, on a pas eu d'occasion je pense, hein. Enfin, en tout cas à part un tir sur la transversale, mais c'était en corner donc c'est pas vraiment, c'est pas merveilleux quoi, c'est pas merveilleux. Détail du match, voilà, en fait nous on a 2 tirs, eux ils en ont qu'un mais en fait ils en ont 2. Voilà, parce que FIFA a toujours des petits bugs comme ça. Du coup on va dire 2 tirs partout, c'est pas formidable. Par contre précision de passe pour Montpellier 94%, ils ont la possession du ballon donc on en chie, plutôt pas mal. On va se mettre en ultra off pour la seconde période. C'est parti. Alors on a bien récupéré. La passe pour Bailey. On fait là. Voilà, Vada. On va pas la faire à Laurent. Parce que Laurent il a pas fait un bon appel. Là il a fait un bon appel. Laurent. Oh, elle est trop longue. Putain, les 93 de précision de passe de Vada n'ont pas été efficaces. Je suis déçu. Enfin on avait créé une ouverture, une belle occasion. Et il a fallu que la passe soit un peu trop forte. C'est dommage. Allez. Non. Attention, attention là je panique. Je panique parce que Montpellier joue bien. Joue bien avec le ballon. Bien joué. Allez. Faut y aller les gars. Non. Ah ouais. Oh putain, y a pas but et franchement là... je pensais qu'on était mort quoi. Je pensais qu'on était cuit. Franchement là, ils m'ont déçu. Montpellier m'a déçu. Allez, on a enfin la possibilité d'avoir une occasion. Putain, et le défenseur est vraiment très bon. Hein. Très très bon, putain. Il est infernal ce défenseur droit là. Défenseur gauche, Nijland là, je sais pas. Infernal ce Nijland, il est vraiment excellent. Allez, le centre. Boum. Allez. Mais dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il est lent. Punjé. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est qui? C'est Gage? Oh là là, Gage. Qu'est-ce qu'il était lent. Il m'a fait un contrôle. Il est parti sur la planète Mars. J'étais dégoûté quoi. Oh là 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 là. Je désespère. Allez Laurent. Ah, Laurent galère un peu tout seul. Allez, voilà. Sur Léon. Mais non mais c'est pas possible. Il est 100 fois plus rapide Léon là. S'il passe pas c'est qu'il se fait accrocher monsieur l'arbitre. On a récupéré. Au revoir. Oh. Oh. Oh non les parades. Dégoûté. C'était pas mal quand même. J'y pense, on a fait qu'un seul changement, du coup on a sorti Kaloulou parce qu'il était blessé. Mais peut-être qu'on fera un dernier changement avant la fin. 0-0, c'est quand même un triste score. Je suis désolé les amis. J'ai pas pu faire mieux. L'équipe de Montpellier était vraiment très très forte. Après, c'est pas fini. C'est pas fini après. Putain. Les passes au dernier moment, je sais pas. C'est la dernière passe qui passe pas. Voilà. Je sais pas. Pas une bonne journée aujourd'hui. Non, pas une bonne journée. Pas une bonne journée. Montpellier qui a bien joué, hein, globalement. Montpellier était bon. Après on peut pas gagner tous les matchs non plus. Ça se passe pas comme ça. FIFA. Ah, FIFA. Il y a pas faute? Ok, d'accord. Petit tir pour Montpellier. Mais rien d'impressionnant. Rien d'impressionnant. Juste un petit tir comme ça. Voilà. Bah c'est fini, on n'a même pas fait de changement. Écoutez, c'est la fin du match. 0-0. Triste score. Triste match. Pas beaucoup d'occasions. Voilà, 3 tirs pour Montpellier, 4 pour nous. Ils ont totalement dominé le match. Hein, 58% niveau passe. J'ai été nul comme jamais. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, on se retrouve dans les menus. On se retrouve dans les menus les amis et mauvaise nouvelle, Kaloulou blessé, 4 semaines, donc un mois quoi, globalement un mois, ça fait pas plaisir, voilà. Je suis déçu, que de déception dans cet épisode, je suis pour le moment attristé, pire qu'attristé, je suis déboussolé. Je vais faire rapidement quand même les entraînements, mais vite fait, je vais les simuler pour aller vite. En ce moment j'entraîne, on peut voir, hein, Bellecour, le gardien, voilà, vu que ça va être une machine, je veux que ce soit encore plus une machine. Richard, important, voilà, depuis peu là, il m'intéresse énormément et j'ai vraiment envie qu'il progresse bien. Et Mitchell, qui me semble aussi être une très très bonne petite pépite. Voilà, allez, on simule, ça ira plus vite. Et du bon sur Mitchell, c'est pas mal. Du B aussi sur Richard, ça fait pas mal. Sur Richard, parce que j'ai dit Mitchell, du coup j'ai envie de dire Richard, mais en fait c'est Richard parce que c'est un français. Tout simplement, voilà, continuez, très bien. J'ai un petit message au bureau, qu'est-ce donc? Conférence de presse, ok, on s'en fout. Alors, donc on va aller voir vite fait quand même le classement. J'aimerais bien voir quand même le classement. Alors pas le classement de la Ligue des Champions, même si on peut le voir vite fait. Nous sommes actuellement premier et Dzeko avec Dortmund. Donc là en fait ce match peut déjà déterminer la première place, enfin va déterminer la première place. Mais en tout cas on est bien parti en tout cas dans cette Ligue des Champions, c'est plutôt cool. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est le classement de la Ligue 1, s'il vous plaît. Mais bon, le jeu, comme d'habitude, quand on regarde le classement, il bug. Je sais pas si ça fait pareil chez vous, c'est un peu lent, voilà. Donc nous sommes actuellement toujours premier.
Mais Monaco n'a pas joué. On restera premier quand même, mais s'il gagne, on n'aura plus que 2 points d'avance. Bon, c'est pas grave, on restera premier. C'est pas un problème. Au moins, on n'a pas eu une défaite, on a eu un match nul. C'est comme ça. Du coup, on va continuer. Putain, que 2-3 jours de repos seulement pour le match de Dortmund, c'est assez light. Heureusement qu'on a 2 équipes. Hein. Allez hop, bureau. Alors, ça m'intéresse pas le Pays de Galles, non. Tac, tac. Peut-être qu'un jour je prendrai une équipe nationale. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est pas ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Là, je me consacre vraiment au club et un jour je prendrai sûrement une sélection nationale. Je sais pas. Je sais pas. Quand j'en aurai marre en fait. Je pense de Bordeaux. On verra. Je pense pas que j'en ai marre un jour, hein, parce que c'est Bordeaux, c'est la base. Alors l'équipe. Là voilà. Donc Cosello est un peu fatigué. Mais c'est pas grave, il va quand même faire le match. On a donc Corentin Jean, Bouffa à la gauche, Williams à droite, Malcolm derrière, Cosiello et Cyprien milieu centre, Tagliafico défenseur gauche, défense centrale Saint-Just et Rugani, à droite Nelson Semedo et Belcourt au cage. Voilà, donc globalement on a quand même une belle équipe. Par contre on va sortir, j'ai vu que Kaloulou était là et il est blessé évidemment. Donc Kaloulou, il faudrait mettre un mec offensif. Attends, je dois avoir déjà... J'ai déjà Richard qui est là, donc je peux pas forcément... Je vais mettre Vada, parce que Vada peut être utile. Voilà. Allez les amis, on se retrouve de suite pour le match de Ligue des Champions contre Dortmund. C'est parti. Ah, allez c'est parti les amis pour ce match contre Dortmund. Nous sommes chez eux, donc nous sommes à l'extérieur. Beaucoup de monde dans ce beau stade, il a pas l'air de faire très beau encore malheureusement pour nous. C'est pas bien grave, on va essayer de s'arracher cette fois-ci, de marquer des buts. C'est parti. Je me mets directement en offensif pour pouvoir être efficace d'entrée de jeu. J'espère que ce sera une bonne chose. Hein. J'ai pas envie de perdre. Donc voilà. Allez, on y va. Allez, Malcolm qui déborde. Oh là là, Malcolm qui se fait découper par derrière. Voilà, ça commence bien du côté des Allemands. Qui commencent à nous déchiqueter. On va la tirer en mode classico avec Cosiello. Je préfère largement. Allez. Un peu fort peut-être. Hein. Quoique non, pas mal. Non, dommage. Attends. Hop. Allez, boum. Mais, putain, mais je lui dis de tirer de suite, ça me fait comme avec Gaïch tout à l'heure, là, je clique, enfin j'ai cliqué qu'une fois, hein, ça suffit, mais ça part pas, je suis déçu. Allez, je crois que j'ai un blessé, je suis pas sûr, on va continuer quand même l'occasion, on sait jamais. Allez, tu passes devant, allez, putain mais sans deck, ils sont bons, ils sont puissants en défense les Allemands. J'espère que... Non, ai-je toujours un blessé? C'est ça la question. Non, j'ai pas l'impression. Tant mieux. Voilà. Bah, faut jouer bien en passe là, parce que là, ils sont bien compacts. Allez, il y a un trou. Voilà pour Corentin. La frappe et le but. 1-0, les amis. On est lancé. C'est pas du tout la même équipe que tout à l'heure. Hein. En tout cas, je le ressens au niveau du jeu. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à jouer. 1-0, ça fait plaisir. On démarre bien cette partie. 13e minute de jeu. Ouais, on a eu pas mal d'occasions dès le début, on a mis la pression à Dortmund, hein, donc c'est normal. Ouverture du score méritée, très belle frappe de Corentin qui la met bien là où il faut, ça fait plaisir. On continue. Allez, on a une belle occasion là. Sur Cosiello. À droite, Iñaki tout seul. Non, Iñaki les gars. Iñaki. Je suis déçu. On n'arrive vraiment pas à récupérer cette balle. Ils sont chiants. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça joue super vite du côté de Dortmund. J'arrive pas à suivre. Heureusement. Oh putain, heureusement, je leur mets la balle sur le corps. Mais c'est bon. Allez, on récupère. Bim. Bam. Putain, mais t'es sérieux? Je perds la balle direct. C'est chaud. Heureusement qu'on a mis un but d'entrée de jeu. Hein, parce que là, je ne touche plus rien. Plus d'occasion. Ça joue très vite du côté de Dortmund. Heureusement, on récupère les balles que quand ils font des erreurs en fait. Sinon, on n'aurait pas la balle en fait. Hein, tout simplement. On serait là. On serait dans le néant. On se tournerait les pouces. Hein, clairement. Allez, hop. Allez, il faut faire tourner les gars, à nous un peu d'imposer notre rythme de jeu. Voilà, tranquille les gars, tranquille. Et pas de pression, voilà, notre petit Nelson, le centre, pour personne, mais c'est pas grave. Attention, dernière occasion de cette première période. Allez, bonne défense, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Mi-temps, les amis, on s'est fait totalement dominer dans cette première période, mais malgré tout, on mène 1-0. Parce qu'on a dominé le premier quart d'heure et après, les 30 minutes d'après, c'était la débandade totale. On s'est fait écraser. Voilà, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. On va aller voir les détails du match. On va voir ça de suite, je pense. Voilà, 61% à 39%. J'ai pas touché un ballon. Du coup, après, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions parce qu'on a quand même bien défendu globalement. Excusez-moi. Après, on a 84% de précision de passe, donc ça passe. On peut faire encore un peu mieux, je pense.
Dortmund, eux, 89. Heureusement qu'ils ont raté quelques passes, sinon je pense que la possession ça aurait été plus du 70-30. Hein. Allez, on va essayer quand même d'assurer la victoire pour ce match. C'est parti. Attention, nos adversaires qui jouent très très bien d'entrée de jeu en seconde période. J'aime bien parce que ça donne pas mal de fil à retordre. Ça met un petit peu plus de compétition dans la compétition. Et il y a faute, je sais pas où. Ok, d'accord. Apparemment j'ai fait faute, mais j'étais tellement concentré sur le jeu que j'ai même pas vu où j'ai fait faute. Allez, allez. C'est bon. Ah, penalty. Ouais, je l'ai vu direct. En fait, il a super vite tourné sur lui-même, le joueur de Dortmund. C'est chaud. J'aimerais bien revoir le ralenti. Il est là, et boum, il tourne super vite, et du coup, je fais faute. Il est trempé. C'est injuste, je suppose. Il est trempé. Bon, par contre, les penalties, c'est pas sûr qu'il le mette. Hein. Donc là, on peut l'arrêter avec Bellecourt, qui est très efficace. Il va tirer à droite. Pas du tout. Il a tiré à gauche. Voilà. Un partout. On va se mettre en ultra off quand même, parce que j'ai envie de gagner ce match. Hein. Ça ferait plaisir. Allez, on continue. On n'est pas là pour déconner au bout d'un moment, les gars. On n'est pas là pour se faire dominer non plus. On est là pour dominer. Donc, si je gagne pas ce match, je serai déçu. Totalement déçu. Allez. Allez, voilà. 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 Oh. C'est ça, les gars. Dès qu'on met en ultra off, on accélère un petit peu le jeu. Et Dortmund est dépassé. Par contre, c'était vraiment tendu. Hein. J'ai vraiment joué dans un mouchoir de poche. Là, ah ouais, là, la passe de Jean, Corentin Jean, elle est magnifique. Et la frappe de Cyprien, monstrueuse. Du gauche, ça fait plaisir qu'il marque du gauche. Poteau rentrant, on a un peu de réussite, mais ça fait plaisir. Ça fait 2-1, c'est notre deuxième tir limite, quoi. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Allez, on continue. Allez, attention à cette occasion de Dortmund, ça part du côté droit maintenant avec Aubameyang qui va très vite. Allez, on le met à distance, on le contrôle. Attention. Attention, ça va frapper au bout d'un moment. Allez. Ah non, je l'ai raté. Oh là là, c'est bon, bel arrêt de Bellecourt. Très bon gardien, heureusement qu'il était là. Changement les amis, 75e minute, on va procéder à quelques changements. Déjà Kozilo, on va le sortir qui commence à bien fatiguer, on va faire rentrer Vada pour assurer un peu. Vada qui est pas dégueu non plus en défense quand même, il a quand même 62 de marquage et puis il est bon en tacle debout, donc ça c'est pas mal. Après le reste de l'équipe est pas trop mal. Je sais pas si je vais réellement sortir, je pense pas. Je pense qu'on va rester comme ça, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Bon, attention, est-ce que Dortmund est toujours présent? Allez. Attention. Attention. Ah, bonne défense. Attention. Bonne défense. Jusqu'au bout, on s'arrachera, on se mettra devant nos adversaires pour pas qu'ils puissent faire de tir. Allez, il part, le Cyprien. Cyprien, il part. Allez, à droite. Malcolm. Ah, Malcolm, il est cuit. Oh non! J'ai fait ma passe avant, il se fait blesser. Je fais ma passe avant, il se fait blesser, t'es sérieux? L'arbitre, qu'est-ce que tu fais? Putain, j'aurais pu récupérer la balle, j'ai merdé encore. L'arbitre, que fais-tu? Où es-tu? M'entends-tu? Je ne sais pas, attention! Oh là 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 là, il a raté complètement sa tête, heureusement pour nous. C'était chaud, je sais pas si j'ai un blessé, je vais vérifier quand même. Non, par contre, Malcolm est complètement cuit. Petit changement du coup. Petit changement, on va faire entrer Richard. Richard, putain j'en ai marre, pourquoi je dis ça? Richard qui peut faire la diff. Attention. Ça sort pas. Bah Hugo, tu fais l'andouille. Ça passe. Ça passe encore. Ça part à droite. Ça part pas à droite. Ça part au milieu. Richard qui part. Allez, la frappe. Et le but. Voilà, le petit Richard coaching gagnant qui fait plaisir. Richard qui est souvent là pour mettre des buts en fin de match. Puissant. Pas hyper rapide, mais suffisamment rapide pour pouvoir ne pas se faire rattraper par les défenseurs qui devaient être un peu fatigués, je pense. Mais ça fait plaisir. Ça fait un petit but, ça fait le 3-1. Le petit coaching gagnant. Richard qui se débrouille bien, qui marque bien, qui a une bonne finition, il me semble, à plus de 80 de finition. Donc voilà, il fait plaisir, ça fait plaisir. 3-1, on continue. Fin du match les amis, victoire 3-1, le régal contre Dortmund. Nous sommes du coup premiers de ce classement de groupe, ça fait plaisir, franchement ça fait vraiment plaisir. J'espère pouvoir être premier de ce groupe pour pouvoir être à l'aise pour le prochain tour. Malgré, oh putain, on a fait que 3 tirs cadrés, on a mis nos 3 buts, on a été réaliste et ça fait plaisir.
On se retrouve dans les menus, les amis. Après cette victoire sur le fil, les amis, tant que j'y pense, on va d'abord aller voir les joueurs du centre de formation qu'on n'a pas fait en fait à la mi-temps, tout simplement parce que j'ai oublié. Voilà, de vous à moi, je vous le dis, j'ai oublié. Donc on a Jérémy Moreau qui a un potentiel beaucoup trop large, mais qui a une note générale assez intéressante. Après, il n'a pas des notes forcément excellentes, donc à voir comment il évolue. Arnaud Baudry, défenseur gauche général un peu faiblard, 52, potentiel beaucoup trop large encore, et puis des notes en technique vraiment très mauvaises. Donc lui, ça sent pas bon. Alexandre Albert, 15 ans, milieu off, général trop faible, potentiel trop large, note pas terrible, à mon avis, ça sent pas bon non plus pour lui. Arne, ou je sais pas comment on dit, ou Arne, Gielen, ou Gielen, 48 de général, pas terrible, potentiel très large et note pas terrible. Hein. Là, franchement, c'est un peu la crise en ce moment. Peter Murphy, général 56, potentiel 84-94, donc ça c'est pas mal défenseur gauche. Par contre, note globalement pas forcément très intéressante, hein, mais potentiel intéressant, donc à voir plus tard comment ça évolue. Simon Castel, 45 de général, pas terrible, potentiel 71-91, très large. Bonne note en agilité, mais après le reste c'est moyen, donc à voir comment il évolue. Aurélien Cartier, 15 ans, milieu gauche, 60 de général, c'est plutôt bien. Potentiel moyen et trop large. Après il est rapide et agile. Il est bon en effet, bon en centre, donc lui il peut être intéressant, mais on va voir comment il évolue aussi. Thibaut Roche, 62 de général, et il est pas terrible. Niveau potentiel, il est pas terrible. Par contre, il a des bonnes notes là, donc je comprends pas pourquoi il est pas terrible. Je ne sais pas si son potentiel va pouvoir bouger. J'ai envie de le garder parce que je trouve qu'il a des notes quand même correctes là. Et ça m'embêterait de le virer alors qu'il peut être pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aurez jeté. Moi, j'aurais tendance à vouloir le jeter, mais quand on voit ses notes, surtout là en technique, il est pas mal quoi. Conduite de balle, dribble et effet, il est déjà bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, je le garde. Noah Lemens, potentiel 82-94, donc c'est pas trop mal. Par contre, il a un général beaucoup trop faible. Après, il est rapide, mais c'est tout. Donc à voir comment il évolue, il a que 15 ans. L'Ogio de Menses, potentiel assez bon. J'attends encore un petit peu qu'il se réduise. Note générale 59, c'est correct. Une bonne accélération, finition sympa, puissance de tir sympa. Lui, j'attends de voir comment il évolue encore un petit peu. Owen Wright, on va le recruter. Non. Si, non, c'est pas ça. Regarde, qui est perdu. C'est pas ça. Ça, c'est ma mutuelle. Hein, voilà. Ah bah, c'est mutuelle. Ça, non, c'est pas la mutuelle. Ça, c'est pas ça non plus. Ouais, j'ai de plus en plus de papier dans mon tiroir. Je ne vous le cache pas. En ce moment, je suis très ordonné. Alors, attendez. Voilà. J'ai perdu ma feuille. Non, attendez. Parce qu'il y a des petits recoins dans le tiroir. Voilà, elle est là. Voilà, des petits recoins. C'est un meuble, enfin un bureau fait maison par ma copine. Donc voilà, la finition, je déconne, il est très beau ce bureau, j'adore. Du coup, comment il s'appelle? Oren. Oula, j'ai la mine qui se casse, super, je suis ravi. Right. Potentiel 88-94, donc très intéressant, très intéressant. Général 61, après il a des notes mi-figue mi-raisin, mais je pense qu'il peut bien évoluer. On va lui proposer un contrat évidemment. 2 ans, tac. Titulaire en devenir, parfait. Voilà. J'en étais où? Il est où? Là. Sean Mitchell, voilà. Lui, c'est le jeune que je suis en train de faire évoluer au centre aux entraînements, pardon. Il a 65 de général, déjà, c'est cool. Et il a un potentiel de 82 à 94, il a que 15 ans, donc il a encore de la marge. Il a une bonne accélération, une bonne agilité, un bon équilibre. Il peut jouer AT du coup, il a une bonne conduite de balle déjà. Après, il est quand même correct à peu près partout en note technique, donc lui je pense qu'il peut être intéressant. À voir comment il évolue plus tard, c'est un Australien, voilà. Harrison Morris, 15 ans, potentiel trop large, note générale faiblarde, pas trop mal en physique, mais c'est tout. Après une note technique c'est nul, donc il a que 15 ans, on va voir comment il évolue. Callum Thomas, un gardien, 62 de général, 83-94 de potentiel, c'est pas trop mal, j'attends que son potentiel se réduise encore un petit peu. Et puis, il me reste 2, Gilles Willems, 59 de général, un autre gardien belge cette fois-ci, 73-94 potentiel trop large, donc j'attends un peu, il peut être pas mal lui. Et Tim Aldrake que je vais recruter, voilà aussi, j'attendais de faire la vidéo pour le recruter devant vous. Tim, attention à la mine, commence à casser. Tim Al, alors c'est écrit comment? Al Brecht, on sait jamais, hein, si plus tard je le perds, que je le retrouve après. 88-94,
94, donc voilà, il est quand même assez intéressant lui aussi. C'est un défenseur central 57 de note générale. Après, il a une très bonne note en force, une bonne accélération, ça c'est bien pour un défenseur central. Une bonne détente, une bonne agressivité déjà de base. Après, bon, marquage 39, tacle debout, tacle glissé, 56-52, c'est pas trop mal ça. Bah après le marquage, je pense qu'il y a moyen de l'entraîner. Et je pense qu'il y a moyen de bien l'entraîner, même c'est un Allemand, 1m93, donc il est très grand, très costaud. Il peut être vraiment cool. Je vais lui proposer un contrat du coup. Hop, titulaire en devenir évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc du coup maintenant on va aller voir l'évolution de tous les joueurs. Voir où est-ce qu'ils en sont. Et puis après on arrêtera la vidéo là-dessus. Du coup équipe. Voilà, équipe, merci. Rapport équipe, voilà, merci. Du coup on a Arnaud Belcourt, peut devenir spécial. Je vais montrer les buts aussi vite fait des autres. De très bonnes notes, un très bon gardien que j'ai eu dans le centre de formation. Ça va être une machine de guerre, il n'a que 17 ans et 82 de général. Nelson Semedo, 81 de général, 24 ans, très bon défenseur droit. Ni but, ni passe décisive, mais il fait le taf. Daniele Rugani, 82 de général, 24 ans seulement. Très bon en défense, très bon gardien, un très bon défenseur, pardon, un italien. Qui n'a pas mis de but ni de passe décisive. Jérémia Saint-Just, défenseur central de 22 ans seulement, 76 de général, très rapide comme défenseur central et très bon en tacle, 79-79. Pas de but ni de passe décisive. Nicolas Tagliafico, 80 de général, un défenseur gauche de 26 ans qui est très rapide, très bon aussi en défense, enfin correct en tout cas en défense, une bonne en tête, un but, voilà. William Cyprien, 81 de général, 23 ans seulement. Il est vraiment pas trop mal en fait, il est bon en défense, enfin surtout en tacle debout il a 87, marquage 68 c'est correct, il est milieu centre de base, mais après il est très bon dribbleur, 88 de dribble, bon en agilité, bon en endurance, c'est un bon milieu centre qui fait le taf, il a mis 6 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, en 14 matchs, c'est plutôt cool pour un milieu centre. Vincent Cosiello, 84 de général à 22 ans seulement, donc lui c'est une machine de guerre, il est bon partout, voilà, il n'a pas mis de but ni de passe décisive, par contre ça c'est un peu décevant. Malcolm, 83 de général à 21 ans seulement, très rapide, très agile, 99 d'agilité, 95 de dribble, ça c'est un régal. Il a mis en 15 matchs, il a mis 6 buts et 4 passes décisives, c'est plutôt correct pour un milieu off. Il est doté d'un énorme potentiel, à noter. Iñaki Williams, attaquant droit de 24 ans, 24 ans, 83 de général, assez rapide, 95 de vitesse, 92 d'accélération, un bon petit placement offensif, 78, après il peut encore progresser là-dessus, très bon en centre, très bon en dribble, en conduite de balle, finissant 80, donc ça c'est plutôt cool, bon en passe courte et très bon en puissance de tir. Il a fait que 6 matchs pour le moment, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, et il a mis qu'un but, c'est un peu light, mais ça va arriver. Corentin Jean, 80 de général à 23 ans, un buteur assez rapide, 87 vitesse accélération, 92 agilité, ça fait plaisir, 87 de finition et 85 de placement offensif, c'est très bien pour la finition, c'est un bon finisseur. Depuis le début de la saison, il a fait 14 matchs, 10 buts, 8 passes décisives, donc il fait vraiment le taf à ce poste, il régale. Sofiane Bouffal, 84 de général à 25 ans, attaquant gauche, assez rapide, 87-88 accélération de vitesse, 93 agilité, donc il est très agile, un bon équilibre, c'est ce que j'aime beaucoup sur les ailiers, 87, placement offensif 80, ça c'est cool, Vista 75, une très bonne conduite de balle, 92, dribble 93, ça c'est cool, une bonne finition, très bon en passe courte, 85, 13 matchs, seulement 3 buts, une passe décisive, c'est pas mal quand même. Nicolas Chevalier, lui, écoutez, c'est un jeune du centre de formation de 17 ans que je fais de plus en plus jouer parce que j'ai pas assez de milieu centre, mais c'est pas mal quand même. J'aurais dû demander un joueur en prêt, mais au pire on attendra le mercato d'hiver, il n'y a pas de souci pour ça. Il a fait 5 matchs, ni but ni passe décisive. Maxime Punje, défenseur gauche qui évolue plutôt à son rythme, qui est pas trop mal quand même. Il a fait une passe décisive depuis le début de la saison. Laurent Richard, un jeune du centre de formation que je pense que ça va être une pépite, 75 de général, 19 ans, très bon en détente, en force, vitesse, accélération un peu moyen, mais bon, ça va progresser, placement offensif 81, ça c'est cool, finition 82, ça c'est très cool, 91 de puissance de tir, ça c'est très cool. Il a fait 9 matchs depuis le début de la saison, il a marqué 6 buts, c'est plutôt pas mal. Contrat se terminant dans 9 mois, oula, juste après la vidéo, lui je vais le refaire signer un contrat, j'avais zappé. Léon Bailey, 81 de général, très rapide, 98 accélération vitesse, 93 agilité, très bon dribbleur, bon conduite de balle en dribble en centre, bon puissance de tir, il fait le taf, 21 ans seulement, 16 matchs, 2 buts, une passe décisive, c'est un peu light, mais ça le fait. Valentin Varda, 80 de général à 22 ans pour un milieu centre, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal, 18 millions il coûte, donc ça commence à coûter cher, très bon en passe, c'est son plus gros point fort, après globalement le reste il est à peu près moyen bon partout. Il a fait 12 matchs, 2 passes décisives, 1 but, c'est plutôt pas mal. Dragowski, un gardien, bon lui il a pas mis de but, mais un bon gardien, avec une très bonne réactivité.
Grégory Sertic, lui, n'évolue plus depuis un petit moment, mais c'est normal. Il a fait une passe décisive, quand même, c'est cool. Tiberius Ernat, un jeune gardien du centre de formation de 17 ans qui est pas trop mal. Hideo Ike, un jeune du centre de formation qui est pas trop mal non plus, mais qui évolue vraiment à son rythme. Hein. Il a joué qu'un match, où j'ai dû le mettre remplaçant plutôt. Adriano Amaral, 69 de général, un très 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 bon gardien qui a déjà 88 au jeu au pied, ça fait plaisir. Mais je l'ai jamais fait jouer. Rhys Green, milieu droit, 18 ans, 64 de général, il évolue tranquillement à son rythme. Hein. Encore un jeune du centre de formation qui n'a jamais joué, peut devenir spécial par contre, ça fait plaisir. Nosberto Diego Enrique Lopez, un jeune que j'ai acheté à Marseille parce que je trouvais qu'il avait du potentiel, il est très rapide pour un défenseur central. Bon en tacle, il a joué 9 matchs, ça fait plaisir. Après, on voit pas si c'est un bon ou pas, mais bon, c'est pas grave. David Barré, un jeune du centre de formation, 19 ans déjà, 59 de général, ça commence à être la crise. Lui, peut-être que je le vendrai. Voilà, contrat se terminant dans 9 mois, peut-être que je le referai peut-être pas signer un contrat, parce que j'ai beaucoup trop de joueurs. Mauro Arambari, 67 de général, 23 ans. Voilà, bon, voilà, bref, sans commentaire. Aldo Kaloulou, 78 de général, c'est plutôt pas mal, très rapide, 97, accélération et vitesse, ça fait plaisir, une bonne agilité, assez dribbleur, bon en finition. 14 matchs depuis le début de la saison, 0 but, 0 passe décisive, c'est peut-être pour ça que je galère avec l'équipe B. Je n'arrive pas bien à jouer avec Kaloulou, peut-être que je le vendrai. Voilà, parce que moi je rajoute des lettres, je le vendrai. Point barre. Milan Gajic, 75 de général, ni but ni passe décisive, un petit défenseur droit remplaçant qui fait le travail, il manque juste de la vitesse, mais sinon ça va. Théo Pelnard, écoutez, il évolue à son rythme, hein, j'avais pas fait un match. Hector Villalba, très rapide, très agile, très très bon équilibre, ça j'aime bien. 5 matchs depuis le début de la saison et une seule passe décisive. Pablo, lui, je lui ai fait jouer 2 matchs, il évolue à son rythme. Palois, lui, je lui ai fait jouer 7 matchs, un but, c'est pas mal, enfin c'est pas mal, c'est correct. Pascal Garnier, un jeune du centre de formation qui joue à Auxerre, qui n'évolue toujours pas pour le moment. Damien Beaumont, pareil, un jeune du centre de formation qui n'a pas évolué. La même chose pour Tavares, la même chose pour Chagari. David Sambissa, lui, il évolue un petit peu, mais vraiment tranquille. Fabien Paillard, attaque en gauche, 61 de général, écoutez, il évolue tranquillement. Dali Koku, lui, un jeune gardien qui évolue à son rythme aussi. Philippe Guimbert, il n'évolue pas. Robin Molin, il évolue tout petit peu. Benjamin Jurado, il évolue un tout petit peu aussi. Et puis voilà, on a fait le tour les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, autour des gens que vous aimez pas, et puis en attendant, moi je vous remercie énormément de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, ciao.